marketing et communication responsable nécessite vraiment de repenser et de réinventer l'entreprise dans son écosystème. C'est une approche qui permet à l'entreprise d'avoir le leadership sur son secteur d'activité. On est en train de remettre l'homme au centre de la planète, de l'entreprise. Madame Hanan Issa, bonjour. Bonjour Nabila. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Aujourd'hui, vous allez justement nous parler de la communication responsable. Première question, quels sont les apports de ce type de communication, aussi bien pour l'entreprise que pour les collaborateurs? Très bien. Alors en fait, moi je voudrais aborder le sujet d'un point de vue plus global et parler en fait du marketing et de la communication responsable, parce qu'en fait la communication ce n'est qu'un levier du marketing. Alors en fait le marketing et la communication responsable, il ne s'agit pas simplement d'apporter les principes de la RSE ou de la protection de l'environnement à ces deux composantes, mais c'est plutôt deux leviers qui sont très importants pour le développement de l'entreprise, des collaborateurs et de la société en général. Alors actuellement, avec les mutations, les changements, avec la COP21 et la COP22 qui est en train de se préparer, on est en train de remettre l'homme au centre de la planète, de l'entreprise. Voilà. Et du coup, quand nous abordons la chose de ce point de vue, de cet angle de vue, on aura à prendre toutes les parties prenantes qui sont dans l'écosystème de l'entreprise. Ça veut dire les actionnaires, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les modes de gestion, les procédés, même les produits et les services de l'entreprise. Donc il faut vraiment repenser tout ça pour qu'il y ait une gestion responsable de la chose, pour qu'il y ait un management responsable et il y a aussi un positionnement qui est responsable, même vis-à-vis des clients. Donc, et du coup, qui dit responsable dit un management de confiance, confiance mutuelle, un management collaboratif, parce que si nous gérons nos relations avec les différents collaborateurs et avec les différents clients et tout l'écosystème avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de confiance, donc nous aurons vraiment des relations win-win. Quelles sont les clés qui permettent de garantir le succès d'une communication responsable en entreprise? La mise en place d'une démarche marketing et communication responsable nécessite vraiment de repenser et de réinventer l'entreprise dans son écosystème. Alors, toute entreprise est porteuse de sens et le défi, c'est vraiment de partager ce sens et de trouver le sens de travail de chaque collaborateur et de le valoriser. Donc, il y a pas mal de pistes sur lesquelles on peut travailler pour garantir le succès de ce concept-là. Donc, le premier, c'est vraiment l'écoute. L'écoute client, fournisseurs, actionnaires, collaborateurs. L'écoute, il va nous permettre par la suite de dire vrai tout en gardant vraiment une entreprise qui est transparente, qui est aussi séduisante. Aussi la troisième piste, c'est vraiment l'humanisation de l'entreprise, parce que là, et là en face des clients, c'est des humains. Donc là, il faut repenser des relations vraiment win-win. Et aussi la troisième des choses, c'est l'efficacité. C'est vraiment des relations avec un management vraiment collaboratif et de l'efficacité dans les produits, dans les services et dans le positionnement aussi. Comment peut-on évaluer les retombées de cette approche? Alors en fait, l'approche il est vraiment basée sur les 4 P, People, Planet, Profit et Promotion. Donc si on a à évaluer les retombées de cette démarche, c'est évaluer tout l'écosystème. Donc ce que je peux dire que c'est une approche qui permet à l'entreprise d'avoir le leadership sur son secteur d'activité. C'est aussi une démarche qui permet à l'entreprise de se différencier, d'innover, parce qu'en incluant toutes les parties prenantes, il pourra vraiment approcher son secteur d'activité et sa clientèle d'une autre manière. Donc du coup, les retombées, on peut les évaluer sur les 4 composantes, profit, promotion, people et planète. Voilà.
Aussi, au niveau du management de l'entreprise, on aura des collaborateurs qui sont plus engagés, plus responsables, vraiment qui sont là, qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, qui sont dans la prise d'initiative. Et c'est des éléments vraiment qui jouent en faveur de l'entreprise, qui jouent en faveur d'une relation qui est vraiment saine au sein des équipes. Alors, ce que je peux partager avec les managers, c'est que vraiment l'exercice à faire pour l'entreprise du 21e siècle, c'est que vraiment il faut repenser et réinventer l'entreprise autour de son écosystème. Donc, pas seulement avec les collaborateurs ou avec un cabinet de conseil, mais surtout il faut prendre le temps d'écouter les clients, les fournisseurs, les concurrents. Ça permet vraiment d'être le leader sur son secteur d'activité. Ça permet aussi de créer de nouvelles activités, de nouveaux produits, de nouveaux services. Ça permet aussi de développer le leadership sur le secteur d'activité. Ça permet aussi de développer l'attractivité envers les collaborateurs. Donc tout ça, ça nous donne vraiment une entreprise qui prend en considération toutes les mutations et tous les changements et surtout toutes les innovations, le digital et le management 4.0. Voilà.